On l'appelait Tétis, un nom de mythe oublié, donné à un monde sans gloire. Un monde recouvert d'eau, de brume et de silence. Mais nous, on ne l'appelait pas, on la subissait. Les terres y sont rares, battues par les marées et rongées par le sel. Chaque hiver, l'eau gagne du terrain. Chaque été, elle le rend, transformé. Les saisons ne sont pas des promesses. Ce sont des cycles d'érosion. Ici, on ne bâtit pas, on se rattache. J'ai grandi dans un village sans nom, un entre mille. Des cabanes plantées sur des pieux de bois mort, où les enfants pêchent avant de parler, et où les vieux se taisent avant de mourir. On vivait entre la mer et le vent, et parfois, le vent prenait un visage. Il y avait les vents froids du nord, ceux qui frappèrent les chairs. Les vents du sud, porteurs de spores. Et ceux du centre, qui n'avaient pas de direction, et qui murmuraient des choses dans la nuit. Alors, on clouait les portes, et on priait nos totems. Nos croyances n'étaient pas des religions, c'était des gestes. On traçait des cercles, on chantait les morts, on attachait des os aux portes, et on attendait. Car ici, attendre était une forme de résistance. Chaque famille avait ses signes, chaque dos, ses marques. Les enfants étaient tatoués à leur 9e marée. On leur gravait ce que la mère leur avait laissé. Un nom, une douleur, un silence. L'école, c'était les poissons. L'autorité, c'était le sel. Une fois tous les grands cycles de lune, quand la marée céleste alignait les eaux et les vents, un vaisseau noir passait dans le ciel. Il ne faisait pas de bruit. Il ne s'arrêtait pas. Il glissait. Mais cette nuit-là, une lumière blanche suspendue dans l'obscurité, et une voix sans visage, ni nom, ni langue. Elle ne disait rien, mais il comprenait. Le lendemain, ses enfants se levaient à l'aube. Ils prenaient une poignée de sel, une corde, un morceau de pain sec, et ils partaient vers la montagne, sans prévenir, sans pleurer, sans demander pourquoi. Ceux qui voulaient attendre, attendaient. Ceux qui savaient, marchaient. Et la rumeur disait que c'était là, et là seulement, que les anges regardaient. Le monde extérieur, on ne le connaissait pas. Parfois, des marchands venaient. Ils parlaient d'empire, de guerre, de monde d'or. Ils riaient de nos cabanes, mais pas de nos silences. Ils repartirent vite. Une fois l'an, l'administration planétaire débarquait. Ils prenaient une partie de nos récoltes. On appelait ça la dîme impériale. Personne ne savait à qui c'était destiné, mais on l'empilait, on la donnait. C'était le prix pour rester oublié. Et puis, il y avait eux, les Vardanes, ceux qu'on appelait les flibustiers. Ils ne venaient pas pour commercer. Ils venaient pour protéger. Un filet contre une jambe, une caisse contre une vie. Ils régnaient sur les eaux mortes, et la peur, chez nous, portait leur nom. Mais au-delà des marées, des brumes et des pillards, il y avait la citadelle, Aeternis Montem, visible par temps clair. Elle ne parlait pas, elle attendait. Et nous la regardions comme on regarde une promesse. Les anciens disaient, quand la lune couvre l'étoile, ils reviennent. Et parfois, c'était vrai. Une fois tous les cycles de la marée rouge, un vaisseau descendait. Et quelques jeunes étaient appelés à la citadelle. Certains disaient qu'ils devenaient dieux, d'autres machines. Personne ne savait. Mais tous les enfants de Tétis ont, un jour, rêvé de marcher vers la citadelle. Pour être choisis, pour ne plus subir, pour devenir quelque chose de plus que le sel et la boue. Ce monde n'a pas de héros, mais parfois, il donne naissance à des récits. Ce que je vais vous raconter est l'un d'eux. Pas le plus beau, pas le plus glorieux, mais peut-être le plus vrai.